C'est parti donc pour la troisième activité qui est l'activité d'écriture. Donc aujourd'hui on va s'entraîner à écrire non pas des syllabes, non pas des mots, mais une phrase. Dans cette phrase que l'on va s'entraîner à copier, à recopier, il va y avoir des mots dans lesquels il va y avoir la lettre C qui va se prononcer le S, comme dans citron ou comme dans garçon. Donc garçon c'est quand c'est un C, c'est dire, citron c'est quand c'est un C, d'accord? Alors c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais t'écrire la phrase qu'on va devoir recopier, d'accord? Donc quand je vais écrire au tableau cette phrase, je vais te demander d'être très attentif et de regarder comment j'écris et aussi d'écouter ce que je suis en train de te dire, d'accord? Parce que je te le dis de suite, lorsque j'écris, je dois dire tous les sons que je suis en train d'écrire. Je dois dire ce que je suis en train d'écrire. Comme ça, je n'oublie pas de lettres. Et donc, mes mots sont bien écrits. D'accord? Donc ça, c'est le secret en fait. C'est ça le secret. C'est le secret de bien écrire. Pour bien écrire, il faut dire ce qu'on est en train d'écrire. Il faut dire les sons. D'accord? C'est le petit secret. Hein? Donc, est-ce que tu es content de savoir ce secret? J'espère bien. Il faut que maintenant, tu mettes en place ce secret. C'est-à-dire qu'il faut dire tous les sons qu'on est en train d'écrire. D'accord? Allez, c'est parti. Regarde bien. Alicia aime le chocolat à la cerise et au citron. Alicia aime le chocolat à la cerise et au citron. Je rappelle que le AI se prononce est comme dans lait, d'accord? Donc là, j'ai pas la petite étiquette avec moi, mais le AI se prononce est comme dans lait, d'accord? Donc on va s'entraîner à écrire tous ces mots, donc en entier cette phrase. On doit tout écrire. Donc on va s'intéresser d'abord au premier mot, d'accord? Alicia. Alicia, c'est un prénom. Donc comme tu peux le constater dans ce mot Alicia, que l'on vient de lire, est-ce que tu vois bien Alicia, on entend bien le son S. Mais ce son S, eh bien il s'écrit avec la lettre C. Donc il faudra bien faire attention lorsque tu vas écrire, ah mais oui, le son S va s'écrire avec la lettre C. Donc Alicia, le S avec la lettre C. Donc maintenant on va observer les lettres. Donc on a une majuscule, pourquoi à ton avis? Parce que c'est le début d'une phrase dans un premier temps, oui en effet, donc quand on commence une phrase, ça commence toujours par une majuscule, mais aussi parce que c'est un prénom, donc tous les prénoms ont une majuscule. Donc Alicia, il y a bien une majuscule. Ensuite, on observe les lettres. Est-ce qu'on a des lettres rondes dans ce prénom, dans ce mot? Oui. On en a combien? 2. On a le C et le A. Ça veut dire que lorsqu'on va écrire le C et le A, on va devoir lever les stylos et partir de la première interligne. Sinon, on repartira toujours de la ligne de base. Donc tu dois lever le stylo 2 fois, pour cette lettre et pour cette lettre. D'accord? Donc on va s'entraîner. Maintenant, on va regarder les interlignes. La majuscule et la grande boucle du L, eh bien, ça s'arrête à quelle interligne? La troisième. D'accord? Les majuscules et les grandes boucles comme le L ou comme le H, eh bien, ça s'arrête à la troisième interligne. Ok. Donc, je pense qu'on a regardé les interlignes, on a lu le mot que l'on devait écrire, on a fait attention que la lettre C, eh bien, elle se prononçait S, et on a regardé, on a tout regardé, je pense, les interlignes, on a regardé aussi les lettres rondes, à quelle lettre on devait lever le stylo, la lettre C et la lettre A. On va pouvoir s'entraîner dans l'air.
à écrire ce mot pour s'imaginer en train de l'écrire sur notre ardoise. Est-ce que tu es prêt ou prête? Oui? Allez, on trempe l'encre magique on trempe le stylo dans l'encre magique pour pouvoir écrire dans l'air. Et on essaie d'écrire le mot Alicia. Allez, c'est parti. Alicia. Alors, tu as vu quand j'ai écrit le mot Alicia, j'ai dit tout ce que j'étais en train d'écrire. J'ai bien dit tous les sons. Le A, Li, Sia. Donc, je dis tous les sons. D'accord? C'est comme ça que je vais pas l'oublier. Donc, maintenant qu'on a fait ça, est-ce que tu as réussi? Oui, j'en étais sûre. Je sais que tu vas réussir de toute façon. Donc maintenant, c'est à toi de l'écrire sur ton ardoise, sur ton cahier. Donc je l'écris en même temps que toi. Pense à bien regarder l'exemple, mais normalement on l'a bien regardé. On s'est entraîné dans l'air, donc normalement on peut partir et écrire le mot Alicia d'un coup. Soit on écrit le mot Alicia d'un coup, soit on le segmente en syllabes. Le A, puis le Li, puis le Sia. À toi de réfléchir. Soit tu le fais en syllabes, soit tu écris le mot en entier. Nous on va essayer d'écrire le mot en entier maintenant. D'accord? Allez, c'est parti. Go! À toi d'écrire en même temps. Alicia. Alicia. Donc tu vois, on a écrit le mot en entier sans s'arrêter. Maintenant, on va essayer de se relire. Alicia. Il me semble que je n'ai pas fait de faute, mais je vais quand même vérifier avec mon exemple. Alicia. Nous n'avons pas de faute pour l'instant. Donc, si j'étais trop rapide, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour bien prendre le temps d'écrire le mot. Donc, tu peux passer par les syllabes si tu veux, écrire syllabe par syllabe le mot Alicia. Pense bien à faire les attaches. Les petites accroches pour que les lettres puissent se tenir la main. D'accord? C'est ici, regarde, mes accroches, elles sont là. Sans ces accroches, les lettres, elles ne peuvent pas se tenir la main, elles seront toutes collées. C'est comme si on dit tous les uns collés contre les autres. Non, nous on se tient la main, on a un petit espace, mais l'accroche, elle permet bien de lier les lettres entre elles. Donc si tu ne les fais pas, c'est compliqué. Il faut les faire. Donc quand tu écris syllabe par syllabe, pense bien à faire ces accroches. Allez, on continue. On va écrire le mot M. M. Donc on a 3 sons. Le M, E. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Le son E, comment il va s'écrire? Avec 2 lettres. Le A et le I. Donc il va falloir écrire le mot M. Le son E va s'écrire avec le A et le I, puis le M. Ça c'est facile, la syllabe M. M. Donc 2 syllabes à écrire, 3 sons en tout. Donc regardons maintenant les interlignes. À quelle interligne ces lettres s'arrêtent? La première. Ouais. Oui, ça va être simple genre, pour ce mot, parce que tout s'arrête la première interligne. Est-ce qu'on a des lettres rondes maintenant? Oui, on en a une, mais c'est le A. Donc le A, vu que c'est la première lettre, ça ne va pas nous poser souci. Au lieu de partir de la ligne de base, on va partir de la première interligne, et après on va pouvoir écrire tout le mot M sans lever le stylo. D'accord? Donc on va pouvoir s'entraîner. On peut passer par écrire dans l'air, sinon on peut se lancer pour l'écrire directement sur notre cahier. Donc là, celui-ci, c'est pas un mot difficile, hein. Donc on peut s'entraîner à l'écrire directement sur notre ardoise, sur notre cahier. Est-ce que tu es prêt ou prête? Tu as bien vu toutes les lettres qu'il fallait utiliser? Oui. Si tu ne te sens pas d'écrire le mot M d'un coup, d'affilée, fais d'abord le son E, A, I, puis le M, d'accord? Pense bien à attacher les lettres, sinon... Les autres, on va s'entraîner à l'écrire d'un coup. Allez, on est prêt? M, je me souviens bien toutes les lettres qu'il faut utiliser. Et c'est parti. Go! On le fait directement sur l'ardoise, sur le cahier. Ensemble. M. 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 Alors maintenant, on vérifie. On lit M, oui, je pense que je n'ai pas oublié de lettre. Hein. J'ai bien pensé que le E, c'était le AI comme dans lait. Donc je pense que c'est bon. Donc maintenant, je vérifie avec mon exemple. Je n'ai pas fait de faute. On continue. Maintenant, on va écrire le. Pas de difficulté.
Aucune difficulté. La grande boucle, troisième interligne, le E. Allez, à tous nous de l'écrire. Go, on l'écrit ensemble. Le. Tu as réussi, je suis sûre, celui-ci. Allez, maintenant, on va recopier le mot chocolat. Chocolat. Alors, attention. Chocolat, c'est un long mot. Il y a une lettre muette à la fin, c'est le T. Pourquoi? Parce qu'on peut faire un autre mot avec ce mot chocolat. On peut faire une chocolaterie. C'est là où on fabrique le chocolat. Donc, tu vois, on a utilisé le T muet à la fin. Donc, il ne faut pas l'oublier parce que ça va nous servir pour créer de nouveaux mots. Donc, chocolat. Chocolat. Chocolat, il y a 3 syllabes. Maintenant, on va regarder les lettres. Est-ce qu'il y a des lettres qui s'arrêtent à la troisième interligne? Oui, c'est le H et le L. Oui. Une autre lettre qui s'arrête à... Cette lettre s'arrête à quelle interligne, le T? La deuxième interligne. Donc, fais attention. Quand on a des grandes boucles, ça monte jusqu'à la troisième interligne. Donc, c'est le cas pour le H et le L. Et quand on a un T, hop, lui, il s'arrête à la deuxième interligne. Ensuite, les autres, elles s'arrêtent à la première interligne. Est-ce qu'on a des lettres rondes? Oh oui, dans ce mot, il y en a beaucoup. Alors, dis-moi, allez, on a le C, le O, encore un autre O. On a le C encore une fois et le A. Donc, tu vois, on va lever souvent le stylo dans ce mot. Donc, ça va pas être simple. Mais on va y arriver, d'accord? Dès qu'on a une lettre ronde, hop, on repart à la première interligne pour faire notre lettre, d'accord? Pense bien à faire les accroches entre les lettres pour bien les coller ensemble, pour bien les lier. Allez, on va s'entraîner. Par contre, là, on va prendre notre stylo magique. On va s'entraîner dans l'air parce que le mot chocolat n'est pas si simple. Pense bien quand tu écris de dire tous les sons, d'accord? Allez, c'est parti. On trempe dans la langue magique et on s'imagine en train d'écrire le mot chocolat. Chocolat. Je pense que je me suis souvenu comment on devait écrire le mot chocolat. Mais attention, la lettre H est pas si simple que ça. C'est une grande boucle, on descend tout droit et on fait un petit pont. Il faut bien y penser à celle-là parce qu'elle vous pose souci souvent. Allez, je pense qu'on peut se lancer à écrire ce mot chocolat. Si tu te sens pas de l'écrire d'un coup, tu peux l'écrire par syllabe, d'accord? Tu as le droit. Allez, sinon les autres, on essaie de l'écrire d'un coup. Pour bien écrire d'un coup un mot, il faut bien dire tous les sons pour se souvenir, ah oui c'est vrai, de tous les sons et donc de toutes les lettres à écrire. Allez, c'est parti. Chaud. Quand j'ai écrit chaud, tu as bien vu que le C, je suis partie de la première interligne. Hein. Chaud. Tu écris en même temps que moi. Chaud. Co. Tu vois, je fais mes attaches avec le O. La. Chocolat. Tu vois qu'à chaque fois, mes attaches, je les vois. Elles sont là. D'accord? Chocolat. Maintenant, j'essaie de me relire. Chocolat. Chocolat. Je ne me suis pas trompée. J'ai l'impression que j'arrive à me relire. Quand je lis, je lis bien le mot chocolat. Donc, je vais quand même vérifier avec mon exemple. J'ai bien écrit le son ch avec CH, puis le O, puis le C, puis le O, le L, le A, le T. Je n'ai pas fait d'erreur. On continue. A. Facile. Donc, ça, on l'écrit d'un coup. Allez, c'est parti. Attention, le A, c'est une lettre ronde. On parle de la première interligne. A. Puis le petit mot. La. Facile aussi, le mot là. On les connaît toutes ces lettres. On sait qu'il y a le grande boucle qui va jusqu'à la troisième interligne, puis le A qui est une lettre ronde. Allez, on écrit la. Même quand c'est des petits mots, on dit bien tous les sons. A, la. Maintenant, cerise. Allez, on va écrire le mot cerise. Tu vois que ça commence par la lettre C. On ne dit pas cerise, mais on dit cerise. Parce que la lettre C, quand elle est suivie d'un E, elle fait le son S. Cerise. La lettre S, elle fait le son Z. Pourquoi? Parce qu'elle est entourée de I et de E, qui sont des voyelles. Donc, cerise. Ensuite, dans ce mot, est-ce que tu as des lettres rondes? Oui. C'est quelle lettre? C'est le
C. Donc on va partir de la première interligne pour écrire ce mot cerise. Puis après tu pourras tout écrire d'un coup. Allez, on se lance pour écrire le mot cerise. C'est un mot où il n'y a pas beaucoup de difficultés, donc on va pouvoir l'écrire d'un coup. D'accord? On fait pas l'écriture dans l'air pour l'instant. Allez, c'est parti, on écrit le mot cerise, dis bien tous les sons. En même temps, on y va. Go, écris sur ton ardoise, sur ton cahier. Ou sur ton cahier, pardon. Cerise. Cerise. Donc tu vois, quand on a fini d'écrire, on se relit. Cerise. Je pense que je n'ai pas fait d'erreur, je vais quand même vérifier. Cerise. Pas fait d'erreur. Donc si je vais trop vite, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps d'écrire. Hein. Donc on se relit, c'est bon. Alors on continue, on doit écrire le petit mot outil et. Aucune difficulté, on peut l'écrire d'un coup. Allez, c'est parti. Et on sait que la lettre T s'arrête à la deuxième interligne. Et. Allez, on continue avec l'autre petit mot outil qui est le O. Alors ce O, on l'écrit avec le AU. D'accord? Comme dans jaune. On s'en souvient, le AU fait le son O comme dans jaune. Donc le AU, attention, le A c'est une lettre ronde, mais ça on le sait à force. Donc on va partir de la première interligne. Et c'est parti, on écrit, hein. Pas besoin de l'écrire dans l'air parce que celui-là c'est un petit mot. Allez, go. O. On vérifie quand même, pas fait d'erreur. Et le dernier mot, citron. 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 Alors, on a la lettre C, elle fait quel son cette lettre C dans le mot citron? Oui, comme citron ici. Cette lettre C, elle fait le son S. Pourquoi? Parce qu'elle est suivie de quelle lettre? Le I. Quand c'est suivi d'un I, ça fait le son S. La C fait le son S. Donc dans le mot citron, combien on a de lettres rondes? 2. On a le C et le O. Donc quand tu vas écrire le C, on va partir de la première interligne et le O aussi. Sinon, aucune autre difficulté. On pense bien au T qui s'arrête à la deuxième interligne. Allez, c'est parti. Tu ne lèves le stylo que lorsque tu vas arriver au O, d'accord? Sinon, on ne lève pas le stylo. C'est parti. Citron. Et on n'oublie pas le point final. Citron, on se relit. Citron, je vérifie, pas d'erreur, c'est bon. Donc nous avons fini. On peut prendre une dernière étape. On se relit. Alicia aime le chocolat à la cerise et au citron. Nous avons fini d'écrire cette phrase. Donc je peux te reproposer de réécrire une nouvelle fois cette phrase sans mon aide, d'accord? Tout seul de la réécrire sur ton ardoise, sur ton cahier. Ensuite, tu pourras dessiner ce que veut dire cette phrase. Alicia aime le chocolat à la cerise et au citron. Donc tu peux faire un petit dessin qui va illustrer cette phrase, d'accord? Sinon, hop, je te retrouve juste après pour la dernière activité qui est l'activité de dictée. A tout de suite.